L'épisode du jour, c'est roder son VAE urbain. Et oui, c'est pas parce que c'est un vélo urbain qu'il n'y a pas de rodage. Et avec un VAE, c'est quand même un vélo qui avance un peu plus vite qu'un vélo sans moteur, puisqu'avec l'assistance, tout le monde peut se retrouver à 25 km/h. Donc je dirais qu'il y a quand même un minimum de rodage à effectuer pour pouvoir rouler en toute sécurité ensuite dans la jungle urbaine. Rodage de la machine, mais également rodage du pilote sur sa nouvelle machine. Du coup, dans ce petit sujet, on va aborder différents thèmes. Déjà, au niveau du vélo, ce qui est primordial, c'est d'avoir un vélo bien réglé. Et ça, logiquement, en sortant du magasin, tout va être fait nickel. Que ce soit la pression des pneus, et là, vous retrouvez les indications mini-maxi sur les flancs, quelle que soit la marque. Ça, c'est vraiment commun à toutes les marques de pneumatiques. Vous allez avoir à chaque fois les préconisations du constructeur. Ensuite, au niveau des petits réglages d'ergonomie, logiquement, la hauteur de selle, l'inclinaison de la potence, le cintre bien orienté par rapport à vos épaules avec les petits leviers qui correspondent à vos mimines, ainsi que l'orientation des poignées confort s'il s'agit de poignées confort, tout ça normalement doit tomber sous les mains, ainsi que la sonnette pour pouvoir être opérationnel et avoir la meilleure ergonomie possible. Donc ça, on va dire, c'est vraiment primordial que ça soit fait par le magasin pour que vous n'ayez pas à vous en soucier derrière. Ensuite, votre responsabilité, ça va être de roder le vélo. De roder le vélo surtout au niveau des freins. Là, il est primordial d'exercer plusieurs freinages, si possible par beau temps, sur terrain sec, pour faire monter en température à la fois les disques et les plaquettes et gagner en grippe. Et là, vous allez voir qu'au fil des freinages, vous allez gagner en efficacité en mordant, que votre distance de freinage va au fur et à mesure se réduire. Et là, n'hésitez pas à aller dans de la pente pour justement profiter de la gravité pour pouvoir prendre de la vitesse entre chaque freinage. Et généralement en VTT-AE, la consigne c'est 20 fois 20 km/h, 20 freinages. Vous pouvez opérer de la même manière sur votre vélo urbain. Donc choisissez une belle descente, vous prenez un peu de vitesse, vous plantez tout, voilà, et vous répétez l'opération plusieurs fois. Vous allez finir par avoir une distance de freinage de plus en plus courte. Après, donc là, ce sont les deux freins en même temps. Si vous jouez que sur un seul frein, évitez. Vous risquez en fait de faire surchauffer le système. Une fois que vos freins sont bien réglés, il va falloir vous habituer à utiliser les bons rapports de vitesse et à jouer sur la cassette avec les pignons. Il est primordial d'avoir toujours une bonne vitesse de jambe, la vélocité. Donc là, ça, faut que ça tourne, faut que ça tricote au niveau des jambes. Si vous vous contentez en fait de ne jamais changer les vitesses et surtout de rouler sur un petit pignon, non seulement vous allez consommer énormément, mais surtout c'est pas bien bon ni pour vos cuisses ni pour le moteur. Il est impératif, comme sur une voiture où vous changez de vitesse ou où la boîte automatique les change pour vous, et bien là de changer vos vitesses au fur et à mesure que vous roulez pour pouvoir adapter la fréquence de pédalage, la vélocité, la vitesse de vos jambes qui pédalent si vous préférez, à on va dire l'assistance du moteur. Si vous en doutez en termes d'efficacité, vous pouvez aller faire un tour sur le site Bosch, Cockpit Range, et là vous allez voir qu'en réglant votre moteur, votre batterie, votre type de terrain, en modifiant la vélocité, automatiquement vous allez avoir directement une incidence sur la consommation, donc l'autonomie de votre vélo. Donc là il est vraiment primordial d'utiliser toutes les vitesses, car si vous tirez trop grand, si vous êtes trop sur un petit pignon, vous risquez également d'user prématurément la chaîne et du coup, vous retournez beaucoup plus rapidement au magasin pour la première révision. Alors, une fois que les freins seront bien rodés, que votre vélo sera bien réglé en termes d'ergonomie, que ce soit au niveau des freins, des poignées pour le confort, pour avoir, on va dire, le maximum de puissance au niveau des doigts lorsque vous freinez, que la hauteur de selle également sera bonne pour pouvoir profiter d'un maximum de puissance, n'hésitez pas, avant de vous lancer, on va dire, dans la jungle urbaine, à prendre en main votre vélo et à travailler, on va dire, un petit peu la maniabilité et être à l'aise au niveau, on va dire, de tout ce qui est virage pour pouvoir, on va dire, slalomer facilement, mais également sur vos freinages. Donc vous pouvez commencer sur du goudron. N'hésitez pas à passer sur d'autres terrains comme les gravillons. On peut les trouver, on va dire, facilement au cours d'une balade. Et du coup, vous allez vite voir que l'adhérence, que ce soit au freinage ou sur la tranche, n'est pas du tout la même que sur de l'asphalte. Bon, la prise en main de ce type de vélo reste quand même très facile. C'est maniable à souhait.
Et si vous voulez vous amuser, on va dire, à circuler en ville, n'hésitez pas à aller squatter, on va dire, les plateaux techniques de la sécurité routière qui sont destinés normalement aux enfants. Et là, c'est vraiment, je dirais, l'idéal pour prendre en main un vélo urbain. Vous pouvez vraiment vous familiariser avec l'engin, les freins, les vitesses, les différents équipements. Et vous allez vite vous rendre compte que ce petit vélo est quand même très maniable et vraiment très agréable pour des déplacements urbains. Et avant d'aller vous confronter aux voitures, eh bien ce type d'exercice pour gagner justement en aisance est, je pense, l'idéal pour être au point et se moquer de la jungle urbaine. En termes de rodage, on peut aussi parler du rodage du pilote. Plus vous allez rouler, plus vous allez gagner en expérience par rapport à des chaussées humides, des chaussées gravillonneuses. Et là, il est super important de bien prendre en main votre machine, de vous assurer d'être capable de freiner en freinage d'urgence, d'être capable de virer court, de virer long. Donc n'hésitez pas à trouver au départ une grande place pour vous entraîner à slalomer. Et une fois que vous serez à l'aise, on va dire dans des grands environnements, faire la même chose sur des choses plus étroites, une piste cyclable par exemple, loin des voitures. Et ensuite, aventurez-vous dans la jungle urbaine. Et là, eh bien, les pistes cyclables, vous êtes, on va dire, plus ou moins protégés. Méfiance tout de même. À beaucoup d'endroits, eh bien, parfois, la piste cyclable, c'est tout simplement la zone où les voitures ouvrent leurs portières. Donc là, eh bien, attention, danger. Vous aurez beau mettre, on va dire, un écarteur ou encore porter un maillot qui invite les automobilistes à vous dépasser de plus de 1,50 m, ne comptez pas là-dessus. Il y a, on va dire, un genre de raciste anticycliste. Heureusement, les choses bougent, les villes s'adaptent. On aura bientôt de plus en plus de voies pour circuler et surtout d'endroits de parking pour pouvoir déposer nos vélos en toute sécurité et surtout ne pas craindre de vandalisme.